qui nous rejoint et on va démarrer ensemble pour 10 minutes. Voilà, j'ai l'impression que ça a encore quelques ajustements. Ok, il y a eu alors quelques loupés. Poup, 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 ça va le faire, ça va le faire. Alors, Sabine, on est ensemble pour 10 minutes. Mhm. Ça va être quoi les mots-clés un peu de l'intervention? Alors déjà, qu'est-ce qu'on fait là? Enfin, qu'est-ce que je fais là? Moi, je suis donc Sabine Coniglio-Boron, je suis directrice commerciale du Crédit Mutuel de Bretagne. Vous allez me dire, c'est pas hyper digital comme C'est banque. Je veux bien qu'on passe à la slide d'après. Eh ben, c'est bon, Et donc, je vais on va essayer de avancer vous... et vous allez nous montrer en 10 minutes justement qu'est-ce qui va permettre de... Alors, pourquoi on est là et merci pour Ouais. l'invitation. Donc nous, on est une banque territoriale ancrée dans l'économie réelle. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a 300 points de vente, donc tout ce qui est de plus physique. On a 1,9 million sociétaires. On a en taille de bilan à peu près, on a 33 milliards d'encours de crédit et 44 milliards d'encours d'épargne pour vous donner une idée. Donc une banque, tout ce qui est de plus ancien et tout ce qui est de plus physique. Euh, alors, on a une particularité, on est dans un modèle, nous, coopératif et mutualiste, on est dans une entreprise à mission. Et donc, dans nos missions, on a l'accompagnement en fait, des territoires et l'accompagnement des territoires dans l'économie réelle. Et donc, dans toutes les transitions. Et donc, une des transitions, c'est la transition digitale. Et c'est ça dont j'ai envie de vous parler, c'est quel rôle, nous, on a envie de jouer dans la transition digitale. Alors déjà, comme banque... Alors, si on passe à la slide suivante. Alors déjà, je commence par le début. La suivante, ouais, super. Nous, on est une banque. Donc, on va commencer par vous parler de notre métier traditionnel. En financement bancaire, on intervient et on souhaite intervenir, et c'est important pour nous, dans le financement du digital, donc plutôt en Bretagne, puisqu'on est une banque locale. Alors, comment on fait ça? On s'est doté d'une expertise particulière avec des référents innovation, donc à la fois côté, on va dire, commercial et puis aussi côté engagement, donc les gens qui étudient les crédits. Parce que étudier un plan de financement dans la tech, c'est pas exactement la même chose qu'étudier un dossier de crédit d'une entreprise traditionnelle. On va regarder le chiffre. Alors, je ne vais pas vous faire un cours là, vous connaissez ça mieux que moi, mais on va regarder un certain nombre de choses sur où on en est dans le cycle, qui sont les investisseurs, est-ce qu'il y a la BPI derrière, enfin toutes ces choses que vous connaissez. Mais ça nous demande une expertise particulière qu'on a développée pour pouvoir être à même, on va dire, d'être pertinent dans notre approche. Très concrètement, ça nous amène à avoir aujourd'hui en portefeuille environ 380 startups dans le digital en Bretagne. Euh, dans des bassins, on va dire, on est très concentré à Rennes, Lannion, Brest et puis Vannes. Le moment où on intervient, c'est souvent en phase de développement. À 60% des dossiers qu'on a, c'est à peu près dans cette phase-là, quand on commence à avoir des clients. Mais ça peut nous arriver à peu près dans 35%, un tiers des cas à peu près, d'être en phase d'amorçage et parfois en R&D, mais de manière beaucoup plus anecdotique, ce qui est assez normal. Alors, on fait ça, donc c'est 50 dossiers à peu près par an. Sachez que dans 70% des cas, on donne un accord. Voilà, on finance vraiment des startups. Alors après, on a de tout. Ça va. Le chiffre d'affaires moyen, c'est à peu près 1 million d'euros. Mais c'est très, on va dire, il y a un spread important. On a des très belles pépites. D'ailleurs, je ne vais pas les citer, mais il y en a qui sont ici et qu'on a vu ce matin ou cet après-midi. On en est très fiers, même des concurrents comme les Hawkers. Donc pour nous, c'est important et ça fait vraiment partie de ce qu'on veut faire. Si on passe à la slide suivante, et j'ai envie de dire, c'est la base de notre métier. Alors, un point qui est important aussi pour nous, c'est notre présence dans l'écosystème. Donc, aujourd'hui, c'est un exemple. On intervient, on participe auprès de la région Bretagne, à un certain nombre de réseaux que vous connaissez sans doute et qui sont là. Donc on contribue aux fonds qui servent à des prêts d'honneur. C'est important pour nous, d'ailleurs c'est un point qu'on regarde dans le financement, parce que c'est pas dilutif dans le capital, donc ça c'est des choses qui sont importantes. Donc on y participe, ça nous paraît important, c'est notre rôle. On participe aussi, on est très actif aussi dans les jurys, et c'est quelque chose qui est important et qu'on considère comme étant dans notre mission. J'ai pas terminé, et on est aussi on accompagne aussi tout ce que vous voyez là, toutes les structures de la French Tech bretonne que vous voyez là, et il y en a d'autres. On a à cœur d'avoir des partenariats avec eux. Et vous voyez, ils sont sur le territoire. Enfin, je ne vais pas développer là, mais vous les connaissez sans doute. Et c'est important pour nous. Et on trouve que c'est notre rôle, c'est notre place d'être dans des partenariats avec ces acteurs de l'écosystème.
Alors après, comment dire, on a un dispositif qui est spécifique au CMB. Donc je fais un petit clin d'œil à Nathalie, parce qu'on va c'est Nathalie Laverotte qui avait lancé ce sujet-là. C'est le trophée des idées neuves. Donc le trophée des idées neuves, c'est pour nos clients qui sont porteurs de projets innovants. Et c'est un sujet qui est important pour nous parce que c'est en lien avec le réseau. Donc c'est nos collaborateurs souvent dans le réseau qui sont acteurs, hein, pour identifier ces projets-là. Cette année, on a eu 100 dossiers. Et on en a 24 qui ont pitché. Puis les 3 gagnants, qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils gagnent un accompagnement par Tactique, hein, un collectif stratégique. Et puis on leur offre un stand à la Digital Tech. Donc alors, pour cette année, c'est râpé, hein, puisque c'est déjà dans les tuyaux. Mais pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, c'est quelque chose qu'on va refaire et qui est pérenne chez nous. Donc ça, c'est une autre modalité où on est content d'intervenir. Après, il y a un 3e point qui est un peu différent, un angle un peu différent, c'est que nous sommes distributeurs, hein, de produits bancaires, et on est ouvert à l'open banking. C'est-à-dire qu'on distribue des produits qui sont fabriqués dans le groupe Arkea, mais on distribue aussi des produits qui sont fabriqués par d'autres, et en particulier des startups. Donc, je pense que Timzy, il est venu ce matin. Laurent Lobody qui était là. Donc il est là. Donc c'est un projet qui nous tient à cœur. Et là, vous voyez, on est vraiment en open banking parce qu'on est avec une autre banque. Enfin, on est une banque un peu plus verte. Plus verte, pas hein, au niveau des couleurs, voilà. Oui, au niveau des couleurs. Oui. Hein, voilà. Alors, on les aime beaucoup, hein, c'est nos cousins. Oui, et en plus, on en a parlé ce matin avec Laurent, et on disait que justement, c'était pas sur le papier, mettre différentes banques autour de la table, c'est pas tout le temps simple, et il a réussi à le faire, donc tant mieux. Et nous, on est dans cette logique-là. On essaye d'apporter le meilleur conseil aux clients. Je ne vous redéveloppe pas le sujet, mais je veux juste que vous compreniez la philosophie qu'on a par rapport au fait d'être ouvert à la distribution de produits, même avec d'autres banques. Un autre exemple qui me tient à cœur, moi, c'est Ma Succession. Donc ça, c'est une start-up pas bretonne, parisienne, mais on n'est pas complètement chauvin, qui s'appelle la bienveillance financière. Et en fait, ça permet à nos clients de faire quelque chose que nous, on ne sait pas faire. C'est un bilan précis, en fait, des frais de succession qui sont anticipés, et puis de trouver avec eux des solutions, en fait, pour les optimiser. Donc ça, c'est quelque chose qu'on distribue et qui est fait, fabriqué par d'autres, et on est content d'accompagner cette start-up. Et puis le catchback, c'est un peu plus classique, mais c'est aussi quelque chose qu'on fait avec Pellit, qui est une entreprise start-up. Donc voilà. Donc, si vous avez envie de développer des produits pour nous qu'on distribue, sachez qu'on est ouvert à ça, pour autant qu'ils apportent une vraie valeur ajoutée à nos clients, évidemment. Alors, tous nos clients ne sont pas des startups. Donc, on s'occupe aussi des autres. Et là, on va dire pour nos clients pro, j'ai pris un axe très pro parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse. Donc, nous, nos clients, c'est les petits pros, entre guillemets, en dessous de 30 millions de chiffre d'affaires, et plutôt là, on est en dessous de 10 millions de chiffre d'affaires. Tous ceux qui ne sont pas des startups, nous, on trouve qu'on a un rôle à jouer pour les accompagner dans leur propre digitalisation. Et ça, c'est important pour nous. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Je ne vais pas tous les citer. Je vais vous en citer 2 qui me tiennent particulièrement à cœur. C'est Shop Application. Alors, pourquoi? Alors, Shop Application, j'aurais pu le mettre dans l'open banking parce que c'est aussi de l'open banking. Boîte brestoise. C'est une boîte brestoise. Par David Noblecourt en 2004, quelque chose Exactement. comme ça. Et ça, en fait, pour nous, c'est important parce que tous nos petits pros qui n'ont pas de site marchand, pas de site vitrine, nous, on leur propose de travailler avec Shop Application qui fait ça hyper bien. Et pour nous, c'est gagnant-gagnant. On est vraiment fiers de pouvoir accompagner Shop Application. Et on trouve que c'est un vrai conseil à valeur ajoutée pour tous les clients qui n'ont pas accès, en fait, nativement au digital. Donc ça, c'est un exemple. L'autre exemple qui est interne pour le coup, mais qui nous tient à cœur aussi, c'est le Softpost. On a des tests qui sont en cours et ils sont assez prometteurs. Donc j'espère qu'on aura une mise en marché, un time to market satisfaisant. C'est tout ce qui permet, en fait, de transformer votre téléphone mobile en terminal de paiement. Et ça, on trouve que c'est assez sympa de proposer ça à nos pros. Ces 2 exemples, je pourrais vous en donner d'autres. Mais juste, je me permets de compléter parce que Incia, c'est aussi une belle start-up brestoise. Exactement. Et on parlait de facture, juste avant. Donc, solution effectivement de devisage facturation en mode SaaS et qui est vraiment top. Donc on propose ça également à nos petits pros qui n'ont pas de quoi se payer un super outil de facturation. Ça, c'est en quelques clics, c'est très pratique et ça fait aussi partie de ce qu'on propose. Et en fait, ce que je veux que vous reteniez par rapport à ça, c'est que nous, quand on fait des entretiens, nos conseillers, quand ils reçoivent des clients, ils parlent de financement, ils parlent évidemment de leur projet. Et dans l'entretien, en fait, qu'on demande à nos conseillers d'avoir avec nos clients pros, il y a comment on peut vous accompagner dans votre développement et dans votre développement sur le digital. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Alors,
en parallèle de ça, j'ai pas axé la présentation que j'ai faite là sur notre propre digitalisation. Mais on aurait, parce que ce serait un autre sujet, on aurait beaucoup de choses à dire. Mais bon, je vous en touche un mot. Évidemment, comme banque, on est soumis, comme toutes les banques, hein, j'ai envie de dire, mais toutes les entreprises, à notre propre digitalisation. Alors, ce que je veux que vous reteniez, c'est que alors, dans une banque, ça a tendance à être compliqué, donc c'est vrai aussi là-dessus. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir, on va dire, des feuilles de route qui sont parallèles entre notre feuille de route de digitalisation de nos parcours clients et les feuilles de route la feuille de route de digitalisation des propres parcours des conseillers. Donc, la digitalisation client, ce matin, j'étais avec la BCE, ils me demandaient, mais digitalisation pour une banque physique, est-ce que c'est pas contradictoire? Évidemment, non, c'est pas contradictoire, parce que nos clients, ils ont besoin de venir nous voir quand on a, pour des sujets qui ont de la valeur ajoutée, un conseil à valeur ajoutée, mais il y a des tas de choses qui sont très très contents de pouvoir faire tout seul. Et nous aussi, on est très contents qu'ils puissent le faire tout seul. Comme ça, nous, on gagne du temps commercial et on peut se concentrer sur ce qui fait notre vraie différence, à savoir nos qualités relationnelles et puis l'expertise qu'on apporte. Donc, évidemment, on essaye de réduire les ruptures dans nos parcours et puis de développer une digitalisation qui va permettre à notre client d'être autonome et de faire du self-care, évidemment. En parallèle, on essaye de faire la même chose dans nos agences, de réduire les tâches administratives. Une banque, ça peut être très, très chronophage en termes de tâches administratives. Donc, tout ce qu'on peut automatiser et digitaliser, on le fait. J'ai mis juste 2 exemples. Là, c'est les échanges de documents en fait, entre un conseiller et son client. Ça peut être très long et chronophage. Je vous ai mis l'exemple de l'espace numérique d'échange qui permet de partager des documents de manière simple. Et puis, la tarte à la crème de la signature électronique, mais qui est toujours d'actualité. On n'a pas encore fini de digitaliser complètement et d'être en signature électronique 100%. Et ça, c'est important pour nous. Et juste pour que vous ayez en tête, en termes de business, qu'est-ce que ça veut dire? La moyenne des banques, en fait, en France, c'est à peu près 5% en fait, de leur PNB qui est généré en digital. Je parle des banques physiques. Donc, c'est à peu près ce qu'on cherche et ce qu'on vise. Et on a encore un peu de travail là-dessus. Et c'est une dette pour nos clients. Eh ben, très bien. Je vais On est terminer arrivé à juste peu sur près un au terme. point. Ouais, j'ai juste un mot de conclusion. Terminer, ouais. Au début, je vous ai dit qu'on était une banque à mission. Et il y a un sujet qu'on a envie de travailler avec nos administrateurs. On a 2000 administrateurs. Et dans les sujets pas business, mais extra-financiers qu'on travaille, on pense qu'on a un rôle, je vous ai dit qu'on avait un rôle d'accompagnement de tous nos clients qui soient des précurseurs aux plus fragiles. On pense qu'on a un rôle aussi à jouer dans l'accompagnement du digital des clients les plus fragiles. Et ça, c'est quelque chose qu'on a devant nous. Donc, et on est ouvert au partenariat là-dessus parce que je pense que tous les gens qui sont ici sont sensibles à cette problématique. Très bien, eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va applaudir Sabine et on va enchaîner.